Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, et si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on a ce qu'on pourrait peut-être comparer à un mini-conclave ou quelque chose comme ça. C'est l'élection de celui qui allait remplacer Judas, après que Judas est parti. Et on peut peut-être se demander, mais pourquoi fallait-il le remplacer, Judas? Pourquoi pas juste rester avec 11 apôtres? C'est pas plus simple s'il faut faire des votes ou quelque chose, et puis 11, c'est un chiffre impair, donc c'est plus facile de trouver une majorité que s'il faut faire un vote avec 6 et 6. En tout cas, c'est pas plus simple d'avoir 11. Pourquoi ce 12? Qu'est-ce qui est significatif d'avoir 12 apôtres et de même élire quelqu'un pour avoir le chiffre complet? Et même, je disais au début, ces événements ici sont dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres. La Pentecôte, elle, est dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Alors tout cela se passe entre le temps de la résurrection et le temps de la venue de l'Esprit Saint, avant la Pentecôte. Alors c'est quelque chose d'important, il fallait être 12. Mais pourquoi? Le chiffre 12 vient, en fait, des 12 tribus d'Israël. Donc on sait que Jacob, lui, on a Abraham, on a Isaac. Isaac avait 2 fils, Jacob et Ésaü. Et Jacob, lui, avait eu 12 fils, les 12 tribus d'Israël, qu'on les appelle. Donc Jacob est devenu Israël. Donc on a Naphtali, on a Lévi, je ne vais pas tous les nommer, là, je ne les connais pas par cœur, mais il y en a 12 en tout cas. Et ce qu'on pensait de Jésus, quand que Jésus venait, quand que le Messie viendrait, c'est que le Messie rassemblerait, récapitulerait tous les 12 tribus d'Israël. Il allait remettre Israël, la nation d'Israël, dans sa gloire parmi les autres nations. On pensait que Jésus était un Messie politique, quelqu'un qui allait restaurer Israël, restaurer les 12 tribus, parce qu'au fil du temps, ces 12 tribus-là se sont séparées. Il y en avait au nord, au sud. Il y avait la tribu de Juda qui
c'est là que Jérusalem est et tout ça. Alors, donc, au fil du temps de l'histoire, ils se sont séparés. Et le Messie, on croyait que c'était Jésus, qui allait rassembler les 12 tribus d'Israël, qu'il allait tout récapituler. Mais Jésus n'est pas venu comme une puissance politique. Il n'est pas venu pour rassembler une puissance politique. Il est venu pour restaurer quelque chose. Il n'est pas venu simplement pour restaurer les 12 tribus d'Israël, mais de nous restaurer avec le Seigneur Dieu. Donc le chiffre 12, c'est très important. Ce sont ces 12 apôtres qui font cela. Jésus est venu pour restaurer notre relation avec le Seigneur Dieu. C'est ça que ça nous dit ici, dans l'Évangile. Je ne vous appelle plus des serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis. Le Seigneur Dieu veut une intimité avec nous, avec tout le monde. Même le bon pasteur, Jésus le bon pasteur, il dit, il y a des brebis qui ne sont pas dans cet enclos. J'ai besoin de les trouver, je veux les chercher. Jésus va vers la brebis perdue. Donc les 12 vraiment représentent cette restauration, pas tout simplement des 12 tribus d'Israël, mais cette restauration de notre relation avec Dieu, de la relation entre l'humanité et Dieu. Donc c'est pour ça que 12, c'est important. Et au même, sur notre autel, on a 12 fentes, c'est ça, merci Père David, 12, j'allais dire craques, ou 12 ouvertures, qui peuvent représenter les apôtres, ou bien les 12 tribus d'Israël. Et même que sur les murs du royaume des cieux, dans le livre de la Révélation, le nom des 12 apôtres de l'agneau seront écrits sur les murs. Alors 12, c'est significatif parce qu'ils vont par toute la terre. Les 12 apôtres sont allés par toute la terre pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, pour annoncer que le Seigneur nous appelle ses amis. Et ce rôle des apôtres-là, c'est pour ça qu'il fallait avoir 12, mais ce rôle des apôtres-là, c'est notre rôle aussi. Nous sommes dans un monde qui a besoin de savoir ça, qui a besoin de savoir que le Seigneur Jésus veut être notre ami. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Le Seigneur a fait son choix, il nous a choisis. Il a choisi ses apôtres, mais il nous a choisis aussi comme ses disciples pour faire la même tâche des apôtres. C'est d'aller à travers le monde, dans notre monde. C'est peut-être pas aller en Inde, comme a fait Thomas, ou bien on dit ici que je crois que c'est Matthias, en tout cas. Matthias, on dit qu'il est allé, je me souviens plus où est-ce qu'il est allé, mais il est allé en quelque part, il est allé loin. Donc, c'est peut-être pas ce ministère exact-là, mais nous avons des gens qui ont besoin d'entendre dans notre vie que le Seigneur les aime, qu'il nous appelle ses amis. Il nous a choisis pour cela. Peut-être c'est nos familles, peut-être c'est notre milieu de travail, peut-être c'est des gens qu'on rencontre dans la rue. En tout cas, on est choisis pour aller porter du fruit, comme les apôtres, dans un monde qui en a beaucoup besoin. Le Seigneur Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Ça, c'est le meilleur des témoignages, n'est-ce pas? L'amour. Et la dernière fois que j'ai vérifié, au moins dans les nouvelles, c'est pas toujours comme ça que l'on vit dans ce monde. On a besoin de l'amour du Christ. On a besoin de la répandre. Donc, c'est notre invitation aujourd'hui, par l'intercession de Saint Matthias, que nous puissions être ces apôtres, ces disciples qui sont envoyés dans nos quotidiens pour proclamer l'amitié et l'intimité que le Seigneur veut avec tout le monde. Amen.